Le festival Cours de Vent, du 16 au 21 novembre, aura lieu à la BNF, dans le 13e à Paris, le festival de court-métrage, joliment nommé Cours de Vent. C'est un festival convivial qui propose de nombreux espaces de rencontres en complément des projections. Et grande nouveauté cette année, l'entrée est gratuite. Nous avons rencontré une des organisatrices, Anaëlle Reynaud, qui nous en dit plus au sujet du festival. Cette année, la 13e audition aura lieu à la Bibliothèque nationale de France. Cette année, ce sera que à la BNF et non plus au MK2 comme l'année dernière avec le chapiteau. Mais effectivement, ce déménagement, le festival a tellement pris d'ampleur que ça prenait sens en fait de déménager dans un lieu plus grand. Et mine de rien, on a accueilli un peu plus de 10 000 spectateurs l'année dernière. Donc ça a fait un bond énorme pour le festival. C'est le plus gros festival international de court-métrage de Paris et de la région Île-de-France. J'étais pas là pour la première édition, mais je sais qu'ils ont reçu entre 20 et 25 films. Cette année, on a dépassé les 3500 films reçus, donc le festival a quand même pas mal grandi. Le festival s'intéresse à tous les formats courts, donc on a le court-métrage, la série et les films en réalité virtuelle. Donc voilà, c'est un gros panel, tous les genres et la devise, c'est tous les cours sont permis. On a 35 films représentés au festival, donc c'est vraiment tous les continents. Et c'est très agréable aussi de découvrir la culture d'un pays à travers son cinéma. Alors sur le site coursdevent.com, vous avez le programme détaillé avec tous les synopsis de chaque film. Les films en compétition, donc il y a les films étrangers comme on en parlait tout à l'heure, mais aussi des un peu plus ciblés, comme la compétition Bord-Cadre par exemple, qui est un peu plus, non pas expérimentale, mais qui joue un petit peu avec les limites. Les cours qui rendent heureux, donc plus à partager en famille, et les films de fiction française, les cours d'école, donc c'est des films réalisés par des étudiants. Et comme je vous le disais aussi, le festival s'intéresse à tous les genres de formats courts. Donc on a aussi les séries. Cette année, on organise le grand soir de la série, le samedi 18 novembre, de 20h à minuit. Et on a aussi les films en réalité virtuelle. Donc pareil, tout le programme est sur le site internet. Alors Marie Gillin est la présidente du jury cette année. Et les autres membres, donc nous avons Coralie Russier, Antoine Rhin, Simon Abkarian, Mona Achache et Abel Jaffry. On a aussi un jury pour chaque catégorie du festival. Donc les films en réalité virtuelle par exemple, les séries donc, qui seront soumis au vote du public en revanche. Donc c'est assez sympa et comme tous les ans, le lendemain de chaque projection, il y a des rencontres avec les réalisateurs. Donc c'est un endroit où les réalisateurs échangent entre eux et aussi avec le public. On a des Q&A qui sont organisés. Et pour la partie un peu plus professionnelle du festival, donc toujours à la BNF, il y a beaucoup de conférences sur notamment la réalité virtuelle, ce qu'on appelle le Paris Digital Forum, avec des tables rondes et des ateliers. On a par exemple un atelier où un film en VR va être tourné, donc le public pourra venir voir comment ça se passe. Et beaucoup de marchés aussi où des producteurs viennent chercher des autres producteurs ou des distributeurs ou des auteurs viennent chercher des producteurs. Donc c'est un espèce de lieu de vie assez sympa pour faire des rencontres professionnelles et aussi personnelles. Alors en fait cette année la grosse particularité et nouvelle particularité c'est que le festival est gratuit. Donc tout le monde peut venir. 30 minutes avant chaque séance de préférence avec le plan Vigipirate qui demande beaucoup de contrôle à l'entrée de la BNF. Mais sinon, n'importe qui peut venir quand ça le chante. Et voilà. En plus, pour le petit plus, c'est que le ticket de cinéma est gratuit et en plus, il offre une boisson offerte et une boisson achetée au bateau phare avec qui on est partenaire cette année, juste à côté, à 2 minutes de la BNF. Et on met tout en œuvre pour que ce soit un lieu sympathique et agréable à vivre, notamment au bateau phare aussi. C'est toujours sympa de se retrouver pour aller boire un verre après les projections et le cadre est un peu plus détendu.